Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de lumière. J'espère que vous allez bien en ce mercredi matin. Belle journée à toutes et à tous. Que le Seigneur favorise toutes ces bénédictions dans nos vies en ce jour. Bien. Revenons au sujet de Nestor David. J'avais fait mon direct le dimanche. Mais visiblement, on ne percevait pas bien ce que je disais parce que c'était le réseau qui balançait, donc c'était un peu entrecoupé. Voilà. Nestor David. Nestor, à Onjon, quoi, c'est Nestor. J'ai l'impression que tu penses que c'est... Nous sommes dans un jeu, nous sommes en train de s'amuser. Je sais pas. On n'est pas en train de s'amuser. Si tu n'as pas pitié de toi-même, parce que tu es là-même, tu n'as pas peur de Dieu. Quelqu'un qui a peur de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Quelqu'un qui a peur de Dieu ne peut pas utiliser le nom de Dieu et puis mentir comme si c'était de l'eau à boire. Tu racontes du n'importe quoi à qui veut l'entendre. Laisse ma famille tranquille. Laisse mes parents tranquilles. Arrête de mentir sur nous. Arrête de mentir sur ma famille. Nestor, arrête de mentir sur ma famille. Dans la vie, là, quand on ne veut pas être reconnaissant, là, on reste dans son coin. On ne veut pas être reconnaissant, on reste dans son coin. Tu peux pas être ingrat et puis encore ajouter le mensonge dessus. Si ce n'est pas nous, à toi tu connaissais Abidjan. Si ce n'est pas mes parents, à toi tu connaissais Abidjan. Tu allais connaître Abidjan de toute ton existence. Pourquoi tu fais ça? Reconnaissez un peu quand le Seigneur fait quelque chose de bon, parce qu'il passe aussi par des personnes pour vous bénir là, pour vous apporter un peu le savoir là. Sois un peu reconnaissant. Sois un peu reconnaissant. Maintenant, si tu ne veux pas être reconnaissant là, tu fermes ta bouche et puis tu restes dans ton coin. Pour faire la musique là, pour chanter, pas ça là, c'est pas pour Dieu que tu chantes, c'est pour toi mettre ta gloire. Tu n'as pas besoin de mentir. Tu n'as pas besoin d'attirer la pitié sur toi, je ne sais pas. Mais si tu ne fais pas pitié, tes cassettes ne vont pas marcher, je ne sais pas. Ouais, tu chantes quoi même, puis on ne peut pas respirer. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime. Ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu que tu fais ce que tu es en train de faire. Hier encore, je tombe sur une autre vidéo que les gens, c'est mes parents qui sont tes gens là. Les gens m'ont accueilli, c'est mes parents qui sont tes gens. Quand ta mère est venue te confier à mes parents à Ara, en 1997, 17, 18 là-bas, parce qu'elle ne pouvait plus te supporter parce que tu avais un mauvais comportement, elle ne pouvait pas plus te gérer. Elle est venue te déposer à la mission, c'est-à-dire dans la maison du pasteur et de sa femme, ma famille, mes parents, ma mère et mon père, mes frères. On t'a pris comme notre propre parent. On n'a pas mis de différence entre toi et nous. Mes parents n'ont pas mis de différence entre toi et nous. Donc toi, tu es chez quelqu'un, tu ne veux rien faire quoi. Quand on est chez quelqu'un, on vit chez quelqu'un, on balaye, on prend matin, on se lève, on prend le ballon, on balaye. Si on t'a dit balayer, ça veut dire qu'on t'a maltraité. Ça veut dire qu'on t'a maltraité. Donc c'est que nous aussi, on nous a maltraité parce que nous, on a fait pire. Nous-mêmes qui sommes les enfants légitimes. On préparait, on lavait un peu, on s'occupait de la maison, je m'occupais de mes frères, mes petits frères. Donc on m'a maltraité. Toi, tu es venu nous trouver là. Tu es venu nous trouver à la maison. Nous, on vendait déjà nos jus. Le centre culturel d'Ara était en face de la maison de Noah. On habitait là. Et voici le centre culturel. Chaque week-end, nous, on vend nos jus. Avant que toi, tu ne venais chez nous. Et toi, tu viens chez nous. Toi, tu ne dois pas vendre aussi. Ça aussi, c'est mauvais. C'est mauvais. Il faut arrêter. À un moment là, il faut arrêter. En 98, ils ont affecté mes parents à Abidjan. On est venu avec toi à Abidjan.
On aurait dû te laisser à Ara là-bas. Tu allais moisir, pourri dans tes bêtises que tu faisais là-bas. Mes parents t'ont pris encore, on est venu à Abidjan. C'est moi qui écrivais les chants. Quand maman partait, la maman faisait son commerce, elle faisait Abidjan, Ghana, Abidjan, Ghana. Ça ne veut pas dire qu'elle est ghanéenne. Il ne faut pas mentir aux gens que j'ai une femme ghanéenne là, qui m'a prise. C'est ma maman, c'est ma mère qui est ta femme ghanéenne. C'est ma maman qui est ta femme ghanéenne. Hein? C'est ma maman, mes parents qui sont tes gens là. Tu as raison. Tu as raison même, c'est même pas toi. C'est pas toi. Tu as raison. Maman va au Ghana, elle va payer les articles, les trucs. Nous, on faisait le commerce. On faisait le commerce. À côté de la maison, au Maroc, comment on appelle, chez le monsieur, notre propriétaire qui était là, monsieur Kouyaté. S'il est là, il va témoigner pour nous. Monsieur Kouyaté, c'est là qu'on louait, c'est sa maison qu'on louait, l'église, la mission était. Qui ne te connaissait pas là-bas? On t'appelait même petit pasteur dans le quartier. C'est là qu'on habitait. À côté, là, le coin maintenant qui est devenu coin de photo de... comment il s'appelle là? J'oublie son nom même. C'est là, avant, c'est là que moi je vendais. Les matins, je vendais riz. Baka, pardon, et galettes. Je vendais baka avec galettes. Quand on dit midi 11h, midi jusqu'à 16h, je vendais du riz avec la soupe. Ça veut dire qu'on m'a maltraité. Chez nous, là, tout le monde fait quelque chose. On n'a pas de servante, on n'a jamais eu de servante. Parce que ma maman nous a appris à travailler. Mes parents nous ont appris à bosser dur. Voilà. Pendant que j'étais élève, je travaillais à la maison aussi. Ça veut dire qu'on m'a maltraité. Pourquoi tu es méchant? Quand on va tourner pour faire nous vendre nos sets, c'est toi et moi. On battait. Chacun avait son groupe. Toi et moi, on était ensemble. Yahweh était avec d'autres personnes. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? D'avoir logé, blanchi, entretenu, de prendre comme nos propres frères, comme nos propres parents, nos propres sang, c'est un péché. C'est mauvais. Maman, on va au Ghana, là, on voit les cassettes ghanéennes, on bosse, on écoute. C'est moi qui copiais les chants parce que toi, tu n'es pas là, tu ne savais pas écrire. C'est moi qui copiais les chants, puis on bossait ensemble. On bossait ensemble. Après Micheline, Christelle, Valérie, on venait pour faire les chœurs ensemble. Tous les Élysée, consorts, les Mathias, tous ceux-là qui jouent aux instruments. Les papas endurants qui jouent aux instruments. Tous ceux-là sont passés à la maison. La maison était grandement ouverte pour tout le monde parce que c'est une mission. Une mission là, tout le monde vient à la maison. Mais c'est par toi qu'ils sont arrivés à la maison. Parce que toi, tu vivais là. Toi, tu vivais là. Quelle ingratitude. Toi, tu n'as pas connu la galère. Tu n'as pas connu comment on dit, ce qu'on appelle galère là, tu n'as pas connu. Tu n'as pas connu ça de toute ta misérable vie là. Tu n'as pas connu ça. Pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu es mauvais? Toi, tu dormais, tu oses dire que oui, je dormais à l'église Pentecôte. C'est l'église Pentecôte là qui a fait que toi, tu sais ce que tu es aujourd'hui. Si tu ne sais pas, je vais te le dire. Tu as compris? Parce qu'un soir, on est parti à l'église et le groupe musical n'était pas en place. C'est ce jour-là, maman, ma mère, ma maman, a dit, mais vous là, toujours vous nous embrouillez à la maison avec vos chansons. Allez-y, prends le micro, vous allez chanter. C'est comme ça que du soir, un jeudi soir, c'est comme ça qu'on a pris le micro pour chanter. Et puis le Seigneur s'est glorifié. Toi, tu es en lit de ton cœur. C'est comme ça que le Seigneur s'est glorifié. C'est quand j'avais 8 ans, je tapais tant dans les églises. Toi, tu partais à l'église avant de nous connaître. C'est pas nous, on t'a fait connaître le Seigneur Jésus. Toi, tu connaissais ce qu'on appelait l'instrument avant. C'est pas ce jour-là, à l'église là-bas, que maman nous a donné, nous tous, notre chance. Elle était comme notre maman, elle était comme notre marraine. On faisait comme la concurrence dans l'église. Avec le groupe de Ambizi, le groupe de Amos, Atta. Et puis nous aussi, on était là, puisqu'on était de Yopougon. Pourquoi tu fais ça? Notre groupe, notre premier groupe musical, le nom du groupe là, s'appelait le groupe musical La Grâce.
Tellement tu étais orgueilleux, tu étais envieux, tu voulais tout accaparer. Tu dis non, faut prendre ça va s'appeler la grâce, mais plutôt, ça va s'appeler le groupe Nestor et le groupe musical La Grâce. Déjà, on avait commencé à voir qui tu étais. Qui tu étais parce que toi, tu voulais que tout on te voie. Maman va et paye dans les magasins et nous habille en tenue de magasin. On n'a jamais connu friperie. Tu n'as jamais connu friperie. Elle va dans le magasin, paye les t-shirts, les jeans à vos tailles, à vos goûts. C'est pas toi qui te plains, tu te sapais les derrière tes chaussures, toujours en souliers, en paire de souliers. Aujourd'hui, toi, tu as venu mentir pour dire que j'ai m'habillé en sahélienne, en habit de mon oncle. Toi, tu connais ton oncle. Toi, tu avais oncle là. Marie, qu'on était dans un temps, on s'habillait très bien. Très bien. Très bien. Parce que ma maman, elle aime tout ce qui est bon. Elle n'aime pas voir ses enfants mal vêtus. Elle n'aime pas voir ses enfants mal habillés. Elle n'aime pas voir ses enfants délabrés. Elle n'aime pas voir ses enfants mal entretenus. Et ça, tout le monde peut le témoigner. Depuis ses petits-enfants jusqu'à toutes ces personnes qui ont vécu chez elle, tout le monde connaît. Tout le monde la connaît pour ça. C'est une femme qui a un grand cœur. C'est une femme qui a l'amour pour son prochain, elle et son mari, qui est nos parents. Ce sont des personnes qui sont vraiment larges. Toi, tu oses aujourd'hui te comporter ainsi. Depuis que tu es ce que tu es là, on t'a une fois vu. Tu es une fois venu à la maison pour dire que ah, bonjour maman, bien bonjour papa, ou bien je suis venu une fois vous saluer. Tu es une fois venu. Jamais. Mais on s'en fout de toi. On t'a jamais cherché aussi. On t'a jamais cherché. C'est comme ça on est restés ensemble. Jusqu'à ce que en 2018, et non, 2000, je viens.